Il est 9h30 à Kinshasa. Mesdames et messieurs, vous êtes sur Mondigo Télévision. C'est l'heure pour nous de vous informer. Bienvenue au 9h30. La République démocratique du Congo continue à enregistrer de nouveaux cas de monkeypox. La province du Nord Kivu est déjà confrontée à une crise humanitaire sans précédent due à la guerre et au déplacement de population. Cette nouvelle menace se profite de la variole de singe. Un commentaire de Diane Bonga. L'épidémie sévit dans le pays depuis les débuts de l'année, frappe particulièrement durement le camp des déplacés où les conditions de vie sont déjà précaires et où la propagation des virus est facilitée. À Nyiragongo, près de Goma, des volontaires de la Croix-Rouge et d'autres ONG s'activent pour sensibiliser les déplacés des guerres à la maladie. Vêtus de vêtements de protection, ces volontaires décontaminent les abris de fortune et expliquent aux populations les mesures préventives à prendre. C'est très important parce que nous devons apprendre à la communauté comment prévenir face à cette épidémie. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il n'y ait pas assez de cas dans la province et aussi assez de morts liés à cette épidémie. Et nous avons peur de ça parce qu'ils sont en train de souffrir dans le site des déplacés. On ne veut pas qu'ils continuent à souffrir avec d'autres pathologies. C'est pourquoi c'est très important de prévenir de telles maladies. Le week-end dernier, les autorités ont annoncé 5 cas confirmés de variole du singe dans les camps des Kanyaruchinia, l'un des plus grands camps des déplacés au monde. Au camp voisin de Don Bosco, aucun cas n'est enregistré jusqu'à présent, mais la peur est palpable chez les déplacés. Suzanne Boma, mère de 3 enfants, vit dans ces camps depuis 2 ans après avoir fui Rutshuru suite au combat entre l'armée congolaise et les rebelles du M23. Nous avons peur car on nous a dit que l'épidémie de Mpox avait déjà touché d'autres sites de déplacés. Nous avons peur car on nous a dit que cette maladie tuait rapidement. Et si cette maladie arrive ici, nous allons mourir car nous sommes coincés dans ce camp. J'aimerais que le gouvernement nous vienne en aide. Nous avons déjà fui la guerre. Voilà maintenant que c'est la maladie aussi qui va nous toucher ici. Nous voulons rentrer chez nous. Le centre d'isolement de monkeypox de Muningi, situé à une dizaine de kilomètres de Goma, enregistre de nouveaux cas chaque jour. Les personnels parlent d'un afflux de malades. Selon les données du ministère de la Santé de la RDC, plus de 17 000 cas confirmés ou suspects de variole du singe ont été détectés dans le pays depuis le début de l'année, dont plus de 570 cas de décès. Le gouvernement congolais devrait commencer à donner le premier vaccin cette semaine, bien qu'aucun vaccin ne soit encore arrivé au pays. Le ministère de la Santé a déclaré que les États-Unis avaient promis 50 000 doses et que le Japon en avait annoncé 3,5 millions. La situation dans le Nord Kivu met en lumière les défis immenses auxquels la RDC est confrontée pour lutter contre l'épidémie de variole du singe. La guerre, les déplacements de population et les manques de ressources rendent la tâche ardue. Autre chose, à présent, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Constant Mutamba, a annoncé lundi l'interdiction formelle d'effectuer des paiements relatifs aux droits des taxes et redevances judiciaires autrement que par voie bancaire, dans le cadre d'une vaste réforme visant à lutter contre la corruption et le détournement de recettes publiques en RDC. Regardez. Le ministre d'État en charge de la justice, Constant Mutamba, ne veut plus s'arrêter dans cet élan de lutte engagée contre la corruption, la concussion et le coulage de recettes publiques. À travers un communiqué publié le mardi 27 août, il a annoncé l'institution d'un processus généralisé de bancarisation de tous les droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du ministère de la Justice. Il s'agit notamment des amendes, la caution, le frais de consignation et des mises au rôle, des notifications, des certifications, d'authentification, de légalisation ou tout autre frais. Le guichet avancé sont progressivement installés auprès des parquets, cours et tribunaux, offices de police judiciaire et services relevant du secrétariat général à la justice ou tout autre service spécialisé du ministère, peut-on lire dans ses communiqués. Ainsi, il est par conséquent formellement interdit d'effectuer des paiements autrement que par voie bancaire. Les contrevenants s'exposent à des poursuites judiciaires et à la non prise en compte de paiements effectués, concluent les communiqués.
Clôturant ces bulletins en société, la rentrée des classes est effectivement prévue pour le 2 septembre 2024 en République démocratique du Congo. Il ne reste plus que quelques jours pour que le bleu blanc puisse reprendre le chemin de l'école. Et cela impose un devoir aux parents. Après les 2 mois des vacances, les parents doivent être prêts financièrement pour affronter l'année scolaire qui commence. Diane Bong. L'on peut espérer que la rentrée scolaire 2024-2025 sera effective le lundi 2 septembre 2024 sur toute l'étendue du territoire national. L'exigence des enseignants, loin d'être considérée comme une réelle menace pour les débuts de cours, les parents de leur côté se plaignent du fait que les écoles exigent d'acheter de fournitures et uniformes dans les établissements scolaires sans compter les acomptes imposés. Nous les parents ne savions pas par où commencer. Les fournitures ont tellement augmenté. L'année passée, nous avons acheté à bas prix, mais cette année, ce n'est pas facile, surtout pour nous qui avons beaucoup d'enfants. Les gouvernements ne font absolument rien. Les gouvernements doivent faire quelque chose, nous souffrons. Pendant que le parent se plaigne de la hausse de prix des objets classiques, les vendeuses et vendeurs, eux également, affirment ne pas être en mesure de couler leur stock faute d'acheteurs. À moins de 2 semaines de la rentrée scolaire, des vendeurs constatent un faible engouement de parents dans l'achat de fournitures scolaires. Na musala nanga oyo ya koteka oyo eza déjà 7e année nanga ya musala koteka oyo. Ça fait 7 ans que je vends des fournitures. Les années passées, la vente s'est passée très bien, mais cette année, rien ne marche. Avant, le parent venait avec les enfants acheter les vareuses, les uniformes, mais actuellement, les écoles vendent les vareuses et les uniformes. Nous, les petits commerçants, n'arrivons pas à survivre sans compter le fait que le dollar est instable. L'État congolais ne peut-il pas faire une réduction sur les taxes pour nous, les petits commerçants, afin que nous puissions survivre? L'école, comment on t'a uniforme? Les enseignants se disent floués par des solutions à demi-teintes proposées par le gouvernement souminois, mais du côté du gouvernement, aucun report n'est envisagé jusque-là. C'est tout pour le 9h30, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est pour 11h30. D'ici là, portez-vous bien.